confronté à un recul démocratique. J'ai parlé tout à l'heure de la délinquance électorale, j'ai parlé de la prolifération des coups d'État, mais également il y a beaucoup de fléaux qui affectent, qui menacent aujourd'hui la paix et la sécurité dans notre sous-région. Il y a le terrorisme. Pour faire face à tout cela, il faut une jeunesse bien éduquée, bien outillée, et il faut aussi la participation de tous les citoyens, comme je l'ai dit, à la préservation de la paix, mais également à la promotion des valeurs libérales qui sont des garantes de la paix, de la sécurité et du développement dans nos États. Bon, le Sénégal, même s'il y a eu des inquiétudes à un moment donné, le Sénégal semble reprendre la sagesse et de continuer son chemin vers la promotion de ses valeurs libérales. Nous avons eu l'avantage d'avoir des libéraux qui ont dirigé ce pays d'abord pendant longtemps et bien. Le président Abdoulaye, il ne faut pas l'oublier, c'est un des parrains du libéralisme en Afrique. Et puis le président Macky Sall, dont le bilan au plan économique, au plan social, se passe de commentaires. Et nous avons de l'autre côté le président Alassane Ouattara, qui est aussi issu de cette famille libérale, qui a fait des progrès, qui a favorisé des progrès importants en Côte d'Ivoire. Il faut voir les infrastructures, il faut voir les taux de croissance qu'on a enregistrés ici et là-bas, et pour comprendre que le libéralisme peut être un facteur de développement et d'unité dans nos pays. Je me réjouis personnellement de recevoir ce parchemin aujourd'hui, marquant la fin de nos 18 mois de formation sur plusieurs thématiques liées à la démocratie, liées aux droits humains, liées à l'environnement, aux questions numériques et aux questions économiques. Et je pense que mes camarades et moi avons été assez outillés sur toutes ces questions pour bien évidemment se faire une place sur la scène politique, mais bien évidemment pour se positionner davantage sur toutes les questions auxquelles le Sénégal est confronté en termes de développement social, en termes de justice sociale, en termes d'équité et d'égalité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous étions 35 appartenant à plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques, du pouvoir et de l'opposition. Et c'est ce qui faisait le charme de cette formation, puisque personne d'entre nous n'a joué la carte du chacun pour soi. Nous nous sommes soudés, nous sommes restés solidaires pour bien évidemment s'outiller davantage sur ces thématiques que nous avons citées tout de suite. C'est un sujet qui nous interpelle. D'ailleurs, nous allons tous pitcher sur des projets de recherche et personnellement, c'est la thématique sur laquelle j'ai travaillé, donc sur la démocratie, comment renforcer nos institutions judiciaires pour bien évidemment consolider nos acquis démocratiques. Nous le savons très bien, il y a des réformes sur lesquelles nous devons nous appesantir par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, des réformes par rapport à la mise en place d'un juge de la détention et des libertés, par rapport au mandat de dépôt systématique. On voit bien évidemment tous ces cas d'hommes politiques qui aujourd'hui faisaient face à la justice. Certainement, on pourrait dire que oui, d'une part, certains ont beaucoup pensé que c'était des procédures visant à neutraliser des opposants politiques, visant à neutraliser des défenseurs des droits humains. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'enjeu de cette thématique sur lesquelles aujourd'hui nous avons choisi de faire des projets de recherche.